nous retrouvons sur le plateau de la TV Web Communauté de communes de Saint-Loubès dans le cadre de ce Festival du Jeu 2015 en compagnie de Philippe Authier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe Authier, qui est musicien. Alors, vous êtes musicien pour le coup depuis déjà très longtemps, je crois que vous êtes né musicien. Voilà, c'est ça à peu près, oui. Alors quels sont vos instruments de prédilection? Alors moi je suis tromboniste. D'accord. Et au sein du groupe Frog Jam, je joue du flugabone. C'est un instrument américain. D'accord. Qui ressemble de très près au niveau du son au trombone. Oui. Voilà. Et alors, The Frog Jam, ça c'est la belle aventure. Ça fait combien de temps que vous avez... Est-ce que c'est vous tout d'abord qui êtes le créateur du groupe ou est-ce que c'est une aventure commune avec d'autres musiciens? Non, c'est une aventure qui a commencé il y a plus d'une quinzaine d'années. Oui. Avec sur ceux qui ont commencé, il n'en reste plus que deux. C'est Olivier Lalanne, celui qui est chant-bassiste. D'accord. Geoffrey Usterman qui est le clavier. Et ensuite est arrivé Florent Lavergne au sax alto. La batterie est arrivée aussi après. Moi je suis arrivé dans ces eaux-là il y a 4-5 ans à peu près. Le petit dernier pour nous c'est Vincent Nebo la guitare, avec Maxime Ohio à la trompette. Et on a Cubix, voilà pour toute la partie scratch mix un peu. Hein. Voilà, c'est un peu la spécialité du groupe funk. En fin de compte, on est funk, hip-hop, jazz. On tourne un peu là-dessus. Et... C'est finalement un panel comme ça de style que vous avez arrangé à votre propre sauce. À notre propre sauce, voilà. Donc avec une inspiration funk, mais un peu de jazz. Funk, jazz, hip-hop. Disco aussi quelquefois. Chacun amène un petit peu sa petite patte. Là, c'est comme on a l'habitude de dire, on fait notre petite confiture à nous-mêmes. Là, notre petite. Vous travaillez de concert évidemment, forcément. Voilà, un morceau est assez long à mettre en place parce que là, il faut trouver une structure. Les idées en général viennent toujours de Geoffrey, le clavier, ou d'Olivier. Et après, on tourne autour et il faut mettre la structure en place pour que les cuivres puissent s'y ajouter. Et en dernier, le Cubix qui nous amène le scratch quand on lui demande et qui amène ses idées aussi d'écoute sur la longueur des morceaux. C'est un album qui vous a demandé plusieurs mois de travail, je présume? Ça a demandé, oui, de préparation, ça a demandé au moins 1 an. Voilà. De mise en place, on a mis plus d'1 mois déjà pour l'enregistrer. Parce que Leroy Chambers est assez exigeant. Oui, parlez-nous de l'enregistrement justement. C'est important parce que vous m'avez dit tout à l'heure à huis clos que toute la partie ensuite enregistrement a été faite aux États-Unis. Ça a été fait aux États-Unis. Leroy a l'habitude de travailler avec les Américains. Oui. Et il enregistre à Bordeaux. On fait la maquette est faite à Bordeaux. Et ensuite, il emmène tout ça aux États-Unis et c'est là-bas qu'ils font le mixage, qui compressent, etc. Et qui sortent les albums. Alors, moi, je trouve que la couverture est très originale. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra parce que, effectivement, alors cette couverture, elle est très originale. Qu'est-ce qui vous a inspiré la couverture avec cette fameuse grenouille comme ça et puis tous ces instruments qui sont mélangés? Disons que voilà, Frog Jam, c'est le départ du nom de Frog Jam. Oui, déjà. C'est le premier guitariste de Frog Jam à la création était un Anglais. D'accord. Et il disait, vous les frogs, vous n'arriverez jamais à faire du funk. Alors à partir de là, évidemment, on a voulu petit à petit, ça s'est monté. On va dire que la grenouille, on l'a gardée et on lui a montré que nous les frogs, on sait faire de la musique, du funk. Et que lui, le roast beef, maintenant, il fallait qu'il se taise un peu. Voilà, alors on a gardé cette histoire de grenouille, vient de là, c'est lui qui nous avait dit vous les frogs, du coup on est Frog Jam quoi. D'accord. Alors 7 titres dans cet album et une tournée en préparation pour le promouvoir. Bien sûr. Avec très nombreuses dates apparemment déjà calées. Alors peut-être que vous pouvez nous en parler, surtout pour les personnes qui sont derrière vos écrans et qui nous écoutent. Le 20 juin nous serons à Ison pour la fête de la musique. D'accord. Le 5 juillet à Saucignac, c'est en Dordogne. Pour le festival des Ploucs. Pour le festival des Ploucs, voilà. Le 19 juillet à Saint-Émilion au festival de jazz. Et le 12 septembre à Saint-Pardon pour la fête du Mascaré. La fête du Mascaré. Ça, ce sont des dates sûres. Ça sont les dates arrêtées. Voilà. Quels sont les circuits de distribution qui vous ont ouvert leurs portes? Est-ce que c'est facile ou pas de distribuer en circuit traditionnel les albums? Non, absolument pas. Parce qu'on n'a pas forcément, alors c'est pas péjoratif, je veux dire, mais
une notoriété nationale ou internationale. Voilà, quand on n'a pas de notoriété, il faut se débrouiller. C'est pas simple, hein. Là, il a fallu se débrouiller pour trouver des fonds pour pouvoir faire l'enregistrement. Oui. Et maintenant, c'est nous qui nous débrouillons à vendre à l'occasion. Et je vous en remercie. Donc lors des concerts, lors des festivals, etc. Voilà, ça va être les concerts, les festivals. Puis là, je vous remercie de nous faire un petit. Écoutez, c'est un plaisir. On va en plus le diffuser, hein, votre album, dans les jours qui viennent. Enfin, dès aujourd'hui d'ailleurs, cet après-midi. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, en écouter un extrait directement ici? Non, on peut pas. Voilà, on est en train de le diffuser, hein, me dit-on en régie. Donc en réalité, le disque qui tourne déjà, il est diffusé dans la ville de Saint-Loubès et tout autour. Donc on aura le plaisir de le découvrir plus en détail. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez particulièrement sur cet album? Vous les aimez toutes parce que évidemment vous les avez toutes travaillées. Est-ce qu'il y en a une qui se démarque des autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a un tube dans tout ça? Dans tout ça, est-ce qu'il y a un tube? Non, je crois qu'il y a tout. On l'a pas encore écouté, je vous le cache pas, mais on va l'écouter aujourd'hui, demain, ainsi qu'après-demain. Non, je pense que cet album reflète absolument tous les genres de musique, tous les styles et toutes les tendances, qu'on va dire, de chacun des membres du groupe. D'accord. Et aussi bien Monster que Frog, que Next Level, que Morning. Morning est très marrant parce que c'est un morceau où justement quand on est en concert on dit que ceux qui travaillent demain lèvent la main et nous on leur met il y a un petit coup de réveil. Ok. Voilà, et puis I Want Somebody, c'est vraiment pour s'amuser, pour s'éclater. D'accord. Voilà, donc il y a des morceaux plus rythmés que d'autres. Voilà, oui, il y a des morceaux plus rythmés que d'autres. Très riches instrumentalement parlant et donc avec effectivement qui s'inspirent de styles variés, vous l'avez dit, hein, jazz et funk en particulier. Voilà. Exactement. Alors, je rappelle que cet album, évidemment, il est à la vente, il ne coûte que 8 €. S'il y a des personnes qui nous regardent derrière les écrans, on va nous essayer en plus de liker au maximum, de le partager sur les réseaux sociaux pour vous faire de la publicité. S'il y a des personnes qui souhaitent l'acquérir, est-ce qu'on peut par exemple l'acheter directement sur le net, cet album? Est-ce que c'est possible ça? Il sera, oui, par exemple. Net, on peut nous contacter par nos adresses net. Voilà, vous avez plusieurs adresses. L'email, c'est thefrogjam en un seul mot @yahoo.fr. Oui. Après, le site web. Le site web thefrogjam.com. Très bien. On a Twitter aussi. Twitter.com/thefrogjam. Voilà. Et sur enfin, Facebook. Voilà. The Frog Jam. Donc, il suffit de vous contacter. Et puis on envoie. Parce que l'album est-il à la vente directement sur le net? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Parce qu'après, effectivement, si on peut directement l'acquérir sur le net, c'est encore mieux avec les moyens de paiement aujourd'hui qui sont mis en place sur le net. Ça peut être un excellent outil justement pour promouvoir ce dernier. Enfin, s'il y a des personnes qui veulent vraiment avoir cet album, j'ai dragué un petit peu la secrétaire de l'école de musique de Saint-Loubès. Et je crois que je suis arrivé à dire que je vais lui laisser une petite boîte de quelques disques et pourront aller les voir pendant les cours. Ça dérangera pas avec leurs 8 €. Pas de problème. Parfait. Voilà, alors The Frog Jam, Opus One, premier album, première expérience pour vous. Premier vrai album. Premier véritable album. Voilà, il est dans les bacs, il est à disposition. Alors on l'a dit, parmi aujourd'hui des circuits de distribution un petit peu réduits, mais on va vous le faire écouter jusqu'à la fin de la semaine. Si vous avez le coup de cœur pour cet album, eh bien sachez que vous aurez la possibilité de l'acheter ici, notamment à l'école de musique, on l'a dit. Et puis s'il le faut, on n'hésitera pas à vous contacter pour que vous puissiez venir le promouvoir à nouveau. Voilà, 8 € seulement, et profitez-en aussi pour le faire dédicacer en tant qu'affaire, puisque Philippe Autier est avec nous. Bien sûr. Voilà, je vous remercie Philippe de nous avoir fait l'amitié de votre présence, d'être venu nous consacrer un petit peu de temps pour présenter votre premier vrai album, comme vous le dites. Donc c'est The Frog Jam, Opus One. Merci encore, Philippe Autier, qui était avec nous. Beaucoup. On rend l'antenne de la TV Web et puis on se retrouve un petit peu plus tard avec le petit marché de Saint-Loubès. Merci.